J'ai oublié l'histoire, un littoral touristique, les Maldives, deuxième partie. Nous allons nous demander quelles sont les conséquences du tourisme aux Maldives. Lorsque les touristes arrivent aux Maldives, ils sont pris en charge dès l'aéroport par les tour opérateurs. Ils les amènent vers des bungalows et là, toutes les activités sont mises à leur disposition. Moi, je commençais par la plongée. Le tourisme aux Maldives est également organisé dans des resorts, c'est-à-dire des complexes hôteliers fermés qui appartiennent à des grands groupes, que l'on appelle des FTN, des firmes transnationales. Le tourisme aux Maldives attire chaque année 1 million de touristes, venus principalement de ces 5 destinations. Les voici. Et ça rapporte beaucoup. On a donc compris que pour le tourisme, les Maldives, c'est le paradis. Enfin, peut-être pas. Ce que les touristes ne voient pas, c'est que la République des Maldives, c'est une république islamique. Et là-bas, la démocratie, c'est pas tout à fait ça. Le tourisme fait travailler également des milliers d'employés immigrés, mais généralement privés de droits et effectuant des tâches difficiles. Allez, pour changer d'air, direction Tilafushi, une île de 7 km de long, 400 mètres de large. Un paradis. Chaque jour sont déversés ici 300 tonnes de déchets, puisque les touristes produisent en moyenne 7 kg de déchets par jour. Pour se débarrasser de ces déchets, c'est pas très compliqué, il suffit d'allumer un petit feu. Cette île est donc une île poubelle sur laquelle s'empilent tous les déchets des touristes sans pouvoir être traités, que rien n'est organisé. De l'huile, du mercure, du plomb s'écoulent donc de ces déchets, s'infiltrent dans la terre puis dans l'océan. Ça n'est fini pour aujourd'hui, salut et à bientôt. Je ne sais pas si je vais rester finalement.